Hello guys, it's your girl K to the A to the R, R, Y, K, Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mois. Donc, on est au mois de mai. À chaque là, on compte baby. Yeah, show them. Bonjour tout le monde. Ah ouais, mais il faut que je teste mon micro. Attendez. Bon bah les gars, voici mon micro. Mais il n'y a plus de batterie. Dans le... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, dans celui-ci, il n'y a plus de batterie. Dans celui-ci, il y en a encore. Il y a encore de la batterie. Mais si ça n'est pas allumé, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça sert à rien. Et quand je dis que je suis pas professionnelle, c'est vraiment pas des lol. Je suis vraiment pas professionnelle. Du coup, bah, ce mois-ci, j'ai acheté un micro au mois de mai. Une copine à moi m'a dit que bah, on m'entendait pas très bien dans mes vidéos. Du coup, elle m'a dit d'acheter un micro. Du coup, bon, j'ai acheté un micro. Mais depuis que je l'ai acheté, j'ai toujours pas utilisé. Voilà. Et donc là, en fait, ça, c'était l'occasion pour l'utiliser. Il n'y a plus de batterie. Il y a eu beaucoup de choses excitantes qui s'est passé au mois de mai. Mais un des trucs excitants, c'est que je me suis fait un troisième trou. Je l'ai fait avec ma cousine et tout, genre sur un coup de tête et tout. Je me suis dit, vas-y, why not aller me faire un troisième trou. Bon, là, je sais pas si j'ai réussi à le remettre. Voilà, donc là, je viens de changer le bijou et tout. Normalement, tu dois attendre un mois, mais j'ai même pas attendu 2 minutes. Attends, je vous raconte story time. J'ai même pas attendu 2 minutes avant de changer ce fucking truc. Vous savez que moi, en fait, genre, quand je suis quelqu'un de... Je sais pas. C'est peut-être moi le problème. Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des mauvaises expériences avec des prestataires. Non, en fait, j'ai toujours des mauvaises expériences avec des gens qui donnent du service. Genre, en fait, le mec, il m'a fait mon piercing. Et tout, je lui ai dit de me faire un piercing, genre vraiment pour que ça soit bien aligné avec les deux autres. L'oreille, il était là. J'ai dit, mais wesh, j'ai paniqué. J'ai dit, mais mon trou, il est haut comme ça. Pourquoi faire? J'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée que le trou soit aussi haut. Et j'allais commencer à pleurer. J'étais en mode, je disais à ma cousine, je disais, wesh, non, j'aime pas et tout, ça me saoule. Il y a encore du sang, mais comment ça se fait? J'ai dit, non, il m'a raté et tout. Elle, limite, je commençais à pleurer et tout. Finalement, en fait, il m'a pas raté. C'est juste le bouc d'oreille qui était chelou. Et genre, immédiatement, je vous jure, même pas 2 minutes après, je suis sortie, j'ai enlevé. Ça m'a pris un bon 5 minutes avant de retrouver le trou. Parce qu'on l'avait perdu, du coup. Parce que ça faisait même pas 2 minutes qu'on m'avait percé que j'avais déjà enlevé le bouc d'oreille. Alors que le mec, il a dit d'attendre un mois. Voilà. Vous savez, j'ai galéré avec ma cousine pour retrouver le trou. On a retrouvé, heureusement. Et il y avait du sang et tout parce que bah on cherchait le trou, quoi. Mais je suis vraiment contente que ma peau, elle s'infecte pas beaucoup. Enfin, genre, elle est pas fragile. Bon, si vous savez pas, ma mère, elle est grave contre tout ce qui est piercing, tout ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai toujours pas de piercing au nez. Parce que moi, idéalement, j'aimerais bien avoir un là et un là. Idéalement. Je sais pas, j'aime trop mon nez. J'aime trop mon nez. Et genre, je me dis, il me manque un truc, genre un piercing au nez, ça serait trop grave. Mais franchement, ma mère, elle va tellement faire une crise cardiaque. Genre, il s'est passé beaucoup de choses excitantes ce mois-ci. Premièrement, j'ai commencé l'année, j'ai commencé le mois avec un release party. Quand je dis des mots en anglais, alors que je parle français, j'aime bien utiliser l'accent français pour dire le mot en anglais. Alors que je sais très bien parler anglais correctement, tu vois. Je sais pas, pour moi, c'est juste logique. Anyways, j'étais à un release party d'un mec qui s'appelle Tariq. Donc, c'est un artiste, c'est pas un artiste encore très connu. J'étais trop contente d'être à son release party. C'est une meuf qui me suit sur TikTok qui m'a invitée. Et franchement, j'ai trop kiffé. C'était vraiment dans un truc, je vais vous insérer des clips. C'était vraiment dans un truc privé et tout. Vraiment une soirée chill et tout. Genre, il y avait de la bouffe et tout. Il était grave adorable et tout. Bien rigolé avec tout le monde et tout. Il a pris un snap avec moi, que j'ai inséré d'ailleurs. Vraiment trop cool et tout. Et du coup, lors de la soirée, j'ai rencontré un DJ qui est grave connu sur Paname. Genre, il s'appelle DJ T-Tai et tout. Et genre, moi, je connaissais même pas de base et tout. Mais genre, c'est trop cool et tout. Il m'a follow sur mes réseaux. Il m'a dit, ouais. Parce qu'en fait, c'est lui qui organise les petites soirées privées comme ça et tout. Vraiment que pour genre 5-6 personnes et tout. Genre, vraiment, vous n'êtes pas beaucoup et tout. Et moi, j'aime trop le vibes et tout. Tu rencontres des gens et tout. Tu te fais des contacts et tout. Genre, trop contente et tout. Et je pense que il a tout kiffé mon vibe et tout. Du coup, il m'a ajouté sur les réseaux et tout. Il m'a dit, ouais, pour les prochaines soirées et tout, je vais t'inviter sûr et tout. J'étais trop contente. Voilà. Du coup, ouais, franchement, j'ai commencé le mois comme ça. Ensuite, j'ai eu une collaboration avec un resto. Donc, c'est ma
première collaboration avec un resto. Parce que je fais quelques vidéos de resto et tout. Enfin, j'ai commencé, j'en ai fait genre deux. Voilà, le resto où j'ai mangé et tout. Et du coup, j'ai eu une collab avec Mr. and Mrs. Crab. C'est grave un resto qui propose des collabs aux gens grave connus. Du coup, je me suis grave sentie en mode, ah ouais, moi aussi on me propose et tout. J'étais trop contente et tout. Je suis partie, j'ai mangé avec ma petite sœur et tout. Trop bon. Franchement, on a grave kiffé et tout. Et j'ai fait la petite vidéo. Bon, la vidéo, elle a pas versé. Parce qu'en fait, genre, TikTok, c'est pas toi qui décides si la vidéo est perce ou pas. C'est eux qui décident. Du coup, bah, la vidéo, elle a pas percé, malheureusement. Mais j'ai tout mis en offre pour que ça perce, mais ça a juste pas percé. Donc, c'est pas de ma faute. J'ai fait ce qui m'a été demandé comme taf. Voilà. Donc, c'est pas de ma faute si la vidéo, elle a pas percé. En tout cas, j'ai adoré faire la vidéo. Oh! En parlant de percer, la vidéo, elle a passé sur YouTube, wesh. Sur YouTube Shorts. Elle a grave percé sur YouTube Shorts. Et c'est que la marque, elle m'avait pas demandé sur YouTube Shorts. Du coup, je pense qu'elle a pas vu. Mais si jamais la marque, elle me demande de lui rendre des comptes. Parce qu'en fait, de base, elle m'avait dit de mettre que sur Insta et TikTok. Et moi, j'ai pas mis sur Insta, j'ai mis sur TikTok et sur YouTube Shorts. Et ça a grave percé sur YouTube Shorts. Du coup, ça fait si elle me pose la question, je vais lui dire, bah, au lieu de mettre sur Insta, bah, j'ai mis sur YouTube Shorts et ça a fonctionné et tout. Peut-être elle sera contente, je sais pas. Bref. À part ça, j'ai été aussi contactée par une grande marque pour les cheveux. J'ai été contactée pas pour un partenariat, mais pour une collaboration. Donc, ils m'ont juste, c'est un gifting, genre, du coup, ils m'ont envoyé les produits. D'ailleurs, ma cousine, elle m'a dit qu'elle l'a reçu là chez elle. Du coup, juste, bah, je teste les produits et si j'aime bien et tout et j'ai envie d'en parler, bah, j'en parle. Mais c'est pas obligé. Du coup, ça veut dire que je vais pas être payée. Mais je me dis, franchement, petit à petit, hein, franchement, en fait, ça me motive de plus en plus à continuer à faire du contenu, franchement. Franchement, j'aspire à avoir beaucoup de grandes marques et tout. D'être une influenceuse, quoi. Genre, d'avoir des partenariats, d'avoir des invitations pour des voyages d'influenceurs et tout, nanana. Je sais, ça peut paraître un peu genre en mode, ouais, qui veut ça? Mais franchement, je veux. Ouais, je veux. Parce qu'en fait, genre en mode, ça y est aussi, travailler tous les jours comme ça, dur comme ça. C'est bon, en fait, ça va 2 minutes. Moi aussi, je veux chop life. Je veux enjoy, je veux qu'on m'envoie des produits. Je veux rien dépenser mon argent. Je veux jamais avoir besoin de dépenser mon argent. En fait, c'est tout. Voilà, ouais. Appelez-moi tout ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles. Du coup, ça fait genre en mode, j'essaye de faire du contenu, quoi. J'essaye. Même si, bon, comme je vous ai dit, je suis pas très créative, mais franchement, j'essaye. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, au moins, j'aurais essayé. Voilà. Concernant le taf, ça se passe toujours aussi bien. Les gens sont toujours aussi gentils. Donc, jusqu'à maintenant, je suis encore... j'ai toujours pas changé de poste. Je suis encore au même poste. Parce que je sais pas si je vous ai raconté, mais... Dans mon contrat, je suis amenée à être sur plusieurs postes, sur plusieurs shifts et tout. Sur plusieurs... je sais pas comment dire, sur plusieurs services. Et du coup, bah, c'est que en juin. Donc là, en début juin, que je vais changer de service. Depuis, bah, je suis dans le même service depuis. Et j'ai bien appris. Franchement, tout le monde est super gentil. Tout le monde m'aime bien, franchement. Tout le monde est super adorable avec moi et tout. Il y a juste une meuf, elle est trop chaude, cette go. Franchement, quand je lui dis... je sais pas. Elle est tellement irrespectueuse. En fait, pas envers moi. Elle m'a pas encore disrespect. À chaque fois, je disais à mes collègues et tout, c'est le jour où elle va me manquer de respect qu'elle va savoir qu'il faut arrêter les bêtises, en fait. Parce qu'elle est tellement irrespectueuse, c'est une dinguerie. C'est pas possible d'être aussi irrespectueuse, en fait. Je sais pas. Elle a eu des phases avec moi. Et tout. Mais bon, j'attends de voir si elle va faire des dingueries encore. Pour l'instant, ça va. Elle me dit bonjour, tout ça. Mais je sens que ça va peut-être péter entre elle et moi. Parce que moi, j'aime pas les foutaises. Franchement, les gens irrespectueux, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Je peux accepter tout, mais les gens irrespectueux, je peux pas. À l'occasion de l'anniversaire de ma petite sœur aussi, j'ai fait cette petite coupe. Bon, c'est à l'origine, c'était pas ça la coupe. C'était une autre coupe que je vais vous insérer. Et du coup, la coupe, elle est grave percée sur TikTok et tout. Du coup, je suis grave contente. Je pense qu'elle va me faire une collaboration. On va travailler ensemble et tout. Genre, elle va me coiffer gratuitement. Déjà, cette coupe, elle l'a fait gratuitement. Elle va me coiffer gratuitement et en échange, bah, je lui fais des vidéos, quoi. Parce qu'à chaque fois, ça perce. Et tout, elle a dit, bah vas-y, franchement, tous les 2 semaines et tout, viens, on s'organise et tout pour faire des coupes. Mais du coup, je sais pas, en fait, est-ce que j'accepte de me coiffer tous les 2 semaines, sachant que j'ai un fucking trou et que c'est fragile et que c'est pas toutes les coupes que je peux faire et tout. Enfin, je sais pas, en fait, mon trou, il me freine, en fait.
fera pas la proposition. J'aimerais trop accepter, mais mon truc me freine, vraiment. Du coup, pendant tout le mois de mai, c'était beaucoup de préparation pour l'anniversaire de ma petite sœur. Et je suis trop contente qu'on a réussi à lui faire un anniversaire surprise. J'ai filmé un vlog, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog. Elle était dans ses études, tout ça et tout, dans les partiels et tout. Et genre, carrément, elle disait dans les stories et tout, franchement, invitez-moi à faire une soirée, tout ça, nanana, après les partiels et tout. Finalement, c'est nous, on lui a organisé son anniversaire. Franchement, elle était trop contente. C'était vraiment good vibes et tout. Et vraiment, pendant tout le mois de mai, c'était beaucoup de préparation pour ça et tout. En ce qui concerne l'appartement, les guys, en début de mois de mai, j'ai trouvé un appartement mais incroyable. Incroyable. L'appartement, il était parfait. Il y avait genre une pièce parfaite pour le make-up parce que moi, dans mes critères, j'aimerais bien trouver quelque chose dans lequel je pourrais faire mes prestations make-up. Où je pourrais faire un petit studio make-up et tout. Du coup, c'était l'appartement parfait. C'était à Mantes-la-Jolie. Donc, il fallait un truc soit à Mantes, soit au Muro. Parce que c'est des villes, ou à Poissy. C'est des villes où il y a beaucoup de monde. Donc, j'aurais beaucoup de clientes. Enfin, beaucoup de possibilités clientes. Parce que si je me mets à la campagne ou dans une ville perdue et tout, ça serait chaud pour avoir des clientes et tout. Du coup, il me fallait un truc, genre une petite ville quand même avec du monde. Surtout des Noirs et des Arabes. Comme ça, je pourrais faire des prestations pour mes clientes, tu vois. Et genre, j'ai trouvé l'appartement. L'appartement était parfait, vraiment. Genre, il y avait une petite... Enfin, il y avait un salon. Le salon, il était nickel parce que je veux un truc meublé aussi. Vraiment, il était meublé à mon goût. Genre, le salon, il était d'art. La petite pièce, parce que c'était une pièce entre la cuisine et le salon. Et la petite pièce, elle était au milieu. Genre, tu ouvres la porte, tu tombes directement sur la petite pièce. Mais c'est parfait pour le make-up. C'est parfait. Hey, j'ai déjà imaginé la déco que je vais faire là-bas et tout. J'ai déjà tout planifié. Limite, j'ai déjà tout mis dans mon panier Ikea, en fait. Tout ça pour pas qu'on me donne l'appartement. On m'a même pas proposé de visite. J'ai envoyé des mails, j'ai appelé, je suis allée là-bas. Je vous jure, j'ai payé 2 fois 2 Uber pour aller jusqu'à là-bas, pour être à l'heure, parce qu'avec mon taf et tout, nos horaires ne correspondent pas. Du coup, j'ai dû prendre des Uber, j'ai dû partir du taf tôt, prendre des Uber et tout pour aller là-bas, pour pouvoir choper les gens, pour leur dire, mais c'est comment en fait, donnez-moi cette fucking appartement en fait. Mais finalement, on m'a jamais donné, on m'a jamais rappelé, on m'a jamais recontacté, on m'a jamais mailé, on m'a jamais rien fait en fait. Du coup, j'ai abandonné. Anyways, du coup, entre-temps, j'ai trouvé d'autres appartements. J'ai candidaté, genre j'ai fait une visite récemment. J'espère que ça va être positif. Mais c'est pas l'appartement mon appartement de rêve, quoi. The appartement, j'ai pas eu. Du coup, ça fait, je suis obligée de me contenter de ce que j'ai. J'ai fait la visite que j'ai fait récemment, l'appartement, il était bien, mais il est pas assez grand, quoi, pour faire du make-up dedans. Du coup, je sais pas. Je lui ai envoyé mon dossier, tout ça. Hein. Je lui ai dit, ouais, c'est bon et tout, je le veux. Mais en vrai, de vrai, je sais pas si je le veux vraiment, en fait. Mais je sais pas si je trouverai quelque chose d'autre. Du coup, c'est pour ça, en fait. Et j'ai vraiment besoin de partir dans pas longtemps de chez ma cousine parce que j'ai envie d'avoir mon petit espace. J'ai envie de pouvoir reproposer des prestations make-up parce que pour moi, c'est ma passion, tu vois, de maquiller. Tu vois, genre, le fait de pas maquiller, je suis un peu en mode... Et puis aussi, j'arrive pas à faire du contenu chez ma cousine et tout parce que j'ai pas mon espace. Donc, c'est que quand je suis ici que je peux faire du contenu. Du coup, ça ralentit un peu l'objectif de 2025, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'abonnés, enfin d'avoir plus d'abonnés sur TikTok, sur YouTube, ça ralentit parce que j'arrive pas à faire du contenu en fait. Du coup, je fais du contenu que quand je rentre à la maison à Rouen et c'est pas assez, quoi. Il faut que je fasse plus. Mais je peux pas chez ma cousine. C'est pour ça qu'il me faut un appartement, genre, maintenant, quoi. Enfin bref, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé avoir un petit news, un petit update sur mon mois de mai. Franchement, j'essaye de faire les vidéos de sorte à ce que je puisse donner des conseils pendant mes vidéos et tout. Je vais essayer, dans les prochaines vidéos, de raconter mon mois de sorte à donner des conseils. Comme ça peut être intéressant pour vous aussi, parce que ça peut être peut-être boring d'écouter ma vie. Parce que, wesh, on s'en fout. Je regardais si j'étais grise. Parce qu'au bout d'un moment, on s'en fout de ta life, en fait. On s'en fout de ta life. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo du mois.
Àṣàkẹ́ làwọn kan pè mí, baby. Show them, ẹ má fagídí tí wọ́n bọ̀, ẹ má